Ça y est, nous avons enfin pu embarquer sur un bateau, le Tempête. Un bateau de croisière pour personnes fortunées qui apparemment fait le tour du continent et qui est donc passé par Rubitsa pour aller jusque vers Emeralda. Un long trajet donc. Et bien sûr, nous nous arrêterons bien avant. Nous avons très vite appris que l'ordre d'Emeraude était à bord, ce qui nous a incité à continuer notre petite mise en scène et nos surnoms respectifs. Nous avons pu monter nos affaires dans une chambre, mais qui n'est pas privatisée. Donc, un relais a été mis en place pour que nos affaires restent sous surveillance. Je m'excuse, j'ai de la peine à parler. Nous avons commencé notre voyage et Anton est resté près des affaires pour commencer, tandis que Sirven, Rovan et moi faisions un tour histoire de voir un peu les gens qu'il y avait sur ce bateau. Nous avons fait plusieurs rencontres, plusieurs groupes qui se trouvent sur le bateau, des personnes plus ou moins abordables. Pour le moment, nous savons qu'il y a un fan de Rovan et son frère, avec qui enfin, bien évidemment, notre nain s'est tout de suite bien entendu. Un autre groupe un peu intriguant et qui m'a fait sourire, se composant d'une voyante, d'un homme nommé Celio, et de Chanterelle, le change-forme que nous avions rencontré déjà à Saphira. Apparemment, Sirven a fait une petite séance avec la voyante et on a été pour le moins troublés. Il nous en a un peu reparlé après, mais elle pourrait avoir de vraies capacités. C'était une information à garder en tête. Nous avons pu rencontrer le capitaine, Lorune, et nous savons qu'un prêtre d'Asmodeus se trouve sur le bateau. Bonne garde, bien sûr. Nous avons réussi à l'apercevoir. Un Lord Bolas. Un être pour le moins désagréable. Et bon, prêtre d'Asmodeus, il y a certainement aussi de quoi faire pendant notre trajet pour ne pas nous ennuyer et avoir peut-être des informations supplémentaires sur ce qui se passe sur ce continent. Nous avons aussi revu un aventurier que l'on avait déjà aperçu, Kari, cet homme au tatouage sur le visage. Il nous a dit que on l'intriguait et Rovan lui a donné son vrai nom, mais nous sommes restés anonymes pour les autres. Après avoir discuté avec lui, il n'a pas l'air d'être dangereux, n'est pas le mot. Disons que il y a peut-être potentiel pour s'en faire un allié. Nous avons aussi vu un duo pour le moins peu causant, un jeune noble apparemment et un nain qui devrait lui servir de garde du corps. Par deux fois nous avons tenté de les approcher, par deux fois ils nous ont repoussés avec le moins de vocabulaire possible. Et nous avons aussi pu approcher une Lady Trenia et son neveu. Rovan s'est bien entendu avec la Lady, en traitant chacun leurs accompagnants d'imbéciles. C'est une dame qui a l'air charmante, même si je doute qu'elle soit d'un grand intérêt pour notre voyage. Nous sommes rentrés dans la cabine pour informer Anton de notre voyage, notre trajet sur ce bateau. Et il est d'accord sur le fait qu'il faut qu'on puisse interroger Bolas avant la fin de notre périple, puisqu'il va certainement continuer en direction d'Emeralda. Donc, avant la fin de notre trajet, il faudra que nous ayons une petite discussion. Voilà, maintenant, je vais rester vers les bagages un moment et permettre à Anton de se dégourdir les jambes. Je me demande ce qu'ils vont faire, ces trois-là. Espérons juste qu'ils ne feront pas trop de grabuge. Mais ça pour dire, je pense qu'on peut en s'en faire un allié potentiel. J'espère. Mais Si la magie si... qui émane de lui est puissante. Mais même à la limite, je m'en fous de savoir si c'est un allié. Enfin, que ce soit un allié ou un ennemi. Mais je veux savoir dans quel camp il est. C'est ça qui m'intrigue le plus. Mhm. Ouais, je saurais pas dire. Ouais. Eh bien, si ça avait été un ennemi, il nous aurait probablement déjà dénoncé depuis un moment, j'imagine. Ça se tient, surtout que je résume effectivement qu'il y a des inquisiteurs là-bas derrière et puis leur pouvoir, enfin leur droit. En parlant d'eux,
l'une des inquisitrices, une inquisitrice du groupe, entre dans la salle, balaye son regard, elle tombe sur vous et vous fait un signe de tête. Genre un salut? Ouais. Ok. Bah je lève mon verre. Je m'excuse, puis-je m'approcher de vous un moment? Mais faites comme chez vous, j'ai envie de dire. Dis-je en montrant le siège en face de moi. Approche par ici, ne s'asseye pas. Fais un signe de tête. Je me présente. Fridonia d'Alba, inquisitrice des Neufs. Ouh, bonjour. Et vos noms? Oui, pardon, je me présente. Roro, l'ours rouge. Voici mon valet. Et mon... comment dire? Mon cuistot garde du corps. il est multifonction. Ernest et San. Je suis en quête de quelqu'un qui est du côté des divins. Car ce soir, nous allons organiser une veillée pour les morts de Saphira. Et nous ne disposons d'aucun prêtre et de personnes qui ne sachent parler au nom des dieux. Je fais le tour des voyageurs de ce bateau pour savoir si quelqu'un pourrait s'y prêter. Eh bien, je sais qu'il y a un prêtre d'Asmodeus sur le bateau. Je sais pas si ça peut convenir. Je ne crains qu'un prêtre d'Asmodeus ne fasse pas bon effet pour veiller des morts. Oui, nous préférions plutôt appeler l'omniscient à nous, je pense. L'omniscient ou tout autre, il n'y a pas que des Bellariens sur ce bateau. Je voulais savoir, quelqu'un d'entre vous pouvait jouer ce rôle. Il est vrai que invoquer le nom d'Asmodeus ou l'un des 9 archidiables de son panthéon serait du plus mauvais goût. Tout à fait. C'est ce que nous avons pensé et décidé avec le capitaine. C'est pour cela que nous faisons le tour des convives. Pour y déceler peut-être quelqu'un qui pourrait parler au nom des dieux. Moi, je connais Kaiden Kailan, mais je connais très peu. C'est plus des ondis. Nous n'avons pas besoin d'alcooliques, même si... J'espère que je ne vous manque pas de respect en disant ça. Ah, vous m'avez touché au cœur, dis-je avec la chope contre le cœur. Personne d'entre vous alors? Eh bien, madame, je crains que non. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Et là, à l'intérieur de lui, tout au fond de lui, Anton, il est en mode... Anton, tes cheveux deviennent jaunes. Juste avant de partir, elle allait sortir de la pièce, de quoi elle se retourne, puis elle fait... Je m'excuse en fait, Oui, je n'ai oui. pas posé toutes les questions que je voulais poser. Pas de problème, dites toujours. Ça vous dérange si je m'approche? Mais... approchez-vous. Vous m'avez dit... Non, vous ne m'avez pas dit. Où vous alliez, qu'est-ce que vous faisiez? Oui, tout à fait. On a l'intention de s'arrêter. J'ai pas tout à fait compris où le bateau était censé s'arrêter, mais nous on aimerait s'approcher le plus possible de la chaîne des ombres. Ah. Pourquoi faire? Eh bien, j'ai de la famille dans le nord. La famille, c'est bon, c'est vite dit, hein, c'est un cousin, mon père et ma mère. Et j'aimerais les retrouver pour les rassurer après ce qui s'est passé à Saphira. Et ils habitent donc la chaîne des ombres. C'est plus de l'ordre de voyageurs. Vous savez, nous les nains, on aime bien, dès qu'on quitte nos montagnes, on voyage pas mal. Et du coup, vous venez d'où à la base? À la base, eh bien, nous avons, comme je vous l'ai dit, voyagé, vu que dès que j'ai quitté ma montagne, je me suis mis à voyager. Et d'ailleurs, j'ai rencontré mon valet, mon cuistot et mon autre garde du corps à Onyxa. Quelle montagne avez-vous quitté? Ah, alors là, c'est loin, c'est très très loin. Je n'ai pas quitté ma montagne en Bellaria, mais en Varisie. En Varisie. Mhm. C'est intéressant, quel coin? Voyez, non, si je vous dis le bac de la tortue, ça va pas vous parler, mais il y a une montagne là-bas qui s'appelle Si. la... C'est vrai? Je connais. Mais Oh, oui. c'est fabuleux!
Je m'y suis rendu au bac de la Tortue. C'est vrai? Je me suis même rendu à Corvosa et une autre petite ville, Manimar. Voilà, c'était Manimar. Oui, oui, la grandiose Manimar. Oui, alors vous voyez, dans la montagne crochue, il y a maintenant, depuis quoi? Quelques... Ouais, depuis quelques années, il y a un petit regroupement de nains qui s'est fait là-bas. Et bah, c'est là-bas que je suis né, dans la caravane qui s'est installée là-bas, dans la montagne crochue. Hmm. Des gens du voyage. Tout à fait. Fortunés. Bien, disons que la richesse s'est créée le long du voyage. Voyez-vous, j'ai gagné le tournoi du petit Colisée de Saphira. Vagabond et guerrier. Exactement. La route forge les esprits et forge les corps. Et celui-ci, là, tel en montrant Sirven, Mhm, c'est votre valet, c'est bien ça? exactement. Mon valet qui porte mes fournitures, mes affaires. Et il se débrouille aussi assez bien, faut dire. Vous permettez que je lui parle, bien sûr. Mais bien sûr, il fait une petite tape des respects, mais gentil, hein. Puis toi, t'es gentil avec la dame, d'accord? Puis je fais juste un. Vous vous êtes donc rencontré à Onyxa, c'est bien ça? Exactement. Ah ah. Et... Vous venez d'où à la base? Moi? Oui, vous. Ouais, eh bien, j'ai été ramené depuis. Microphone muted. On m'a trouvé quand j'étais petit. Les humains m'ont trouvé quand j'étais petit. J'étais perdu. Mes parents avaient dû m'abandonner. Ils se sont servis de moi plus ou moins comme esclave en échange de peu de nourriture. Et puis, j'ai été échangé d'une famille à une autre jusqu'à ce que j'atterrisse auprès de Maître Rovan. Comment- Rovan. Comment un jet de Ah, bluff mais dans comment la... ça sur la passe. toile? Et vous avez donc... Vous êtes mis au service de Monsieur Roro l'ours rouge C'est tout à fait ça. à Onyxa. Onyxa. Ah. Quel a été le contrat convenu pour que vous suiviez un nain? Microphone activated. Eh bien, mes derniers maîtres en avaient marre de moi. Ils se faisaient mal voir puisqu'ils avaient engagé un draw. Et il se trouve que Maître Roro cherchait quelqu'un pour l'aider à travailler tout son bastingage. Et je crois qu'au détour d'une conversation dans une taverne, ils sont tombés en accord pour que je lui sois cédé pour une modique somme. C'est cela, Maître Roro. Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est pas loin. Mais en gros, à la taverne, on n'a pas parlé de ça à la base. On a fait un petit concours de bras de fer. Mais je crois effectivement que je les ai libérés d'un poids en prenant. Voilà. Et moi, je m'occupe de porter les poids que Maître Roro ne veut pas traîner toute la journée. En fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il t'a gagné au bras de fer et qu'il le regrette depuis. Ces armes, c'est vous qui les avez achetées, Roro, pour eux. Tout à fait, bien évidemment. Ah, quoique, mon... Non, non, pardon. Pour mon valet, bien évidemment. Par contre, pour Ernest ici présent, il avait déjà ça sur lui. Et vu que je n'ai pas d'arme sur moi, je montre mes deux mains. C'est cette lance qu'il a, votre ami le valet. Oui, une naginata, que ça s'appelle. Ah. Une arme exotique. Vous voyez que dans son dos, elle a une lance, elle. Ça fonctionne un peu sur le même principe qu'une lance, sauf que la pointe n'est pas symétrique aux manches. Mais bah, vous voyez par vous-même en fait. Et vous l'avez acheté à qui? Alors ça, c'était un elfe marchand que nous avons croisé sur la route, à qui j'ai également acheté ma hache. Les elfes, hein. Oui. C'était deux elfes, je crois que c'était un couple si je me trompe pas. Pardon, ils étaient dans une caravane. Et ils vous ont forgé ça. Ah, ils nous ont pas forgé, ils l'avaient déjà. Ah, ils vous l'ont simplement vendu. Voilà. Après, c'était eux qui l'ont forgé. Bah, ma hache a un attrait très elfique, donc c'est tout à fait possible. Et vous, là, le cuisinier, Oui. cette cuisinier et Microphone garde du muted. corps, c'est assez rare. En effet. Je garde l'intérieur du corps par ma nourriture et l'extérieur du corps par mes poings. Et d'où venez-vous? Eh
bien, je viens d'un petit endroit qui s'appelle Roseau de Tiven. Se trouve. Au Catépêche. Hmm. Au Catapêche, pardon. C'est Fred dont la fourche a langué. Et d'être retrouvé à Onyxa. Si fait. Et comment cela se fait-il? Eh bien, je rêvais. Je rêvais d'un pays fait de pierres précieuses et de gemmes. J'y voyais richesse. Et j'ai suivi ces visions. Des visions. Oui. Vous savez, quand dans votre esprit vous voyez gemmes et richesses, vous les voyez. Mhm. Tout à fait. Quel hasard que vous vous rencontriez les trois à Onyxa. Microphone Bien, activated. ce n'est pas un hasard que nous sommes rencontrés les trois à Onyxa, c'est juste nous sommes tout simplement trois personnes qui nous sommes rencontrés à Onyxa. Lors du carnaval, je présume. Tout à fait, exactement, c'était en pleine période du carnaval. Le carnaval où il y a eu le vol du masque. Exactement. Nous étions d'ailleurs sur la place, nous faisions le petit jeu d'énigmes créé par notre... comment il s'appelle Björn Cordis. Eh bien, très bien. Ça me semble être une bonne histoire. Eh bien, il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire. Et vous devez vous arrêter où déjà? Alors, j'ai pas très bien compris si le bateau s'arrêtait vers le fort de Radonia, c'est ça? Enfin, vers les forts de Radonia? Tradonia, oui. Tout à fait, il s'arrête là-bas, c'est ça? Oui. Ok, ça tombe bien parce que justement, ma famille est censée être un peu plus au sud de Radonia. Donc je pense qu'on va s'arrêter à cet arrêt-là. Ah. Et vous appelez ça les forts de Radonia, pourquoi? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs forts. On m'a dit, c'est un autre du passager, je sais plus lequel d'ailleurs, qui m'a dit qu'il y avait quoi 12, 13, 14 forts, je sais plus exactement. Une dizaine. Non mais elle est du FBI la meuf ou quoi? Donc vous ne savez pas vraiment dans quelle ville vous deviez débarquer. Vous aviez le nom sur le bout de la langue, mais c'était pas vraiment ça. Bah, je sais que c'était l'arrêt des forts de Radonia, quoi, mais effectivement, le nom de la ville, après... je sais que Radonia se trouve dans la chaîne des ombres. Je sais que ma famille se trouve plus ou moins un peu plus au sud. Donc voilà. Comment vous savez que votre famille est là-bas vu qu'ils voyagent tout le temps? Parce qu'ils m'ont dit, parce que, alors je répète, je les ai croisés à Saphira il y a de cela quelques semaines en arrière. Et ils sont repartis. Nous avons fait une petite fête d'ailleurs à ce niveau-là, au baiser de Nero. Très bonne taverne, je vous conseille. Et ils sont partis, et ben quelques semaines plus tard, il y a eu le fameux incident. Et j'ai peur qu'ils s'inquiètent, donc je vais les rejoindre. Et il m'avait dit justement qu'il partait dans la chaîne des ombres. Pas loin de Radonia. De Radonia. Ah. Voilà. Donc l'endroit où vous devez vous rendre quelque part. Pardon? L'endroit où vous devez vous rendre. Tout à fait, exactement. Donc je vais chercher un peu dans la région, et puis je vais espérer, / essayer de les trouver. Très bien, très bien, très bien. Bah, navré que vous puissiez nous aider pour ce soir, pour la veillée. Oh, pas de problème. Je vous aurais bien proposé aussi mon autre garde du corps, mais là, elle surveille les affaires et je crois qu'elle non plus niveau divinité. Non, non, non. Où se trouve-t-elle, justement? J'aimerais bien lui parler. Ah ouais, elle est dans la chambre. Je lui indique la chambre qui est un peu plus au sud. Par là-bas? Tout à fait, exactement. Là, elle surveille nos affaires. Madame, excusez-moi, je ne suis qu'un cuisinier, mon intellect n'est probablement pas très développé, mais Ça, c'est vrai. j'ai cru comprendre que sur ce continent, les foi autres que celles dans les neufs étaient interdites et vous cherchez quelqu'un qui puisse prêcher, quelle que soit sa foi. Mon entendement, mon intellect plutôt faible, a de la peine à comprendre. Personne n'a dit que ces religions étaient interdites. Qui vous a dit ça? Eh bien, C'est ce que... leur pratique en tous les cas est interdite.
Les prêtres d'ici ont vu la puissance des neufs et cette histoire est assez récente, à peine un millénaire. Les gens ont vu de leurs yeux et ont transmis l'héritage à leurs enfants. Il est normal qu'ils croient en ce qu'ils ont vu et ce qui est réel, les neufs. Donc si vous venez leur parler d'autres dieux, c'est clair qu'ils ne vont pas prendre ça avec intérêt. Car Ah bah. les vrais dieux, ils les connaissent. Eh ben, ça me rassure ce que vous dites parce que justement à Onyxa on a rencontré un prêtre qui avait un discours un peu plus comment dire un peu plus extrémiste que les anciens dieux devraient brûler ainsi que tout leur suppôt. Donc nous c'est vrai que depuis on évite de dire moi bon j'évite de parler de mon Kaidan Kailan dont je connais un petit peu comment on dit les dogmes. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Continent, il y a de nombreuses personnes. Et si vous-même, vous aviez vu de vos yeux la puissance d'un réel Dieu, et qu'on venait vous parler d'autres dieux, si c'est ça votre vie, vous comprenez? Les autres Mais, personnes qui euh, viennent prêcher d'autres dieux sont dangereux pour eux. Car Vous ils savent voulez qu'ils dire, détiennent la vérité. Vous voulez dire comme la puissance des dieux qui ont protégé Saphira des attaques de dragons? Je ne suis pas très fervente, je dois vous dire, donc pour moi cette attaque est due à Amethysta. Ça me paraît plus plausible, et ce sont des gens de notre plan. Oui, mais je ne comprends pas que les neufs, aussi puissants qu'ils soient, n'aient pas défendu les images qui les représentent en cette terre et qu'ils aient laissé ainsi leur statue être vandalisée par quelques chevaucheurs de lézards. La voix des neufs est impénétrable. Nous ne pouvons pas penser comme les dieux. Et surtout, ce ne sont que des représentations, ce ne sont que des images. Je pense que les dieux, quel que soit leur statut, s'en fichent un petit peu de leur représentation sur ce plan. Enfin, nous pourrions parler de religion à un bon moment. Oui. N'allez pas répéter tout ce que vous avez dit devant mes chers collègues, ils risqueraient de s'énerver et... J'essaierai de les retenir. Mais pourquoi donc ils s'énerveraient? Nous sommes gentils. Je croyais que moi. Mhm. Je vous laisse, mes amis. Oh. Profitez bien du voyage. Eh oui. S'il y a n'importe quoi que je puisse faire pour vous aider ou autre chose, n'hésitez pas à venir nous voir. Ah, eh bien, c'eût été avec plaisir que nous eussions pu dire quelque chose si seulement nous avions connu Abadar, Calistria, Desna ou Erastil. Malheureusement. Je vous l'ai dit, si vous voulez parler au nom de vos dieux pour la veillée funèbre, vous êtes le bienvenu. Oh, je ne connais pas ces dieux. Oh non, Irori ne m'a pas donné la connaissance de ces choses-là, voyons. Ce serait bien un tour de Nétis et de sa magie si je pouvais connaître ce panthéon-là. À bientôt. À bientôt, madame. Je me tourne vers un regard noir à Anton. Moi, je me marre. Un regard noir, mais avec le grand sourire. Ah, moi, ça me fait clairement marrer. Ernest, on doit être discret sur ce bateau, fais attention. Elle sait qui nous sommes. Je suis pas convaincu. J'en ai l'intime conviction pour ma part. Ce faisant, je lui ai juste montré qu'elle ne me fait pas peur. Et que ces dieux ne sont rien. Oh! Eh ben c'est Boris! Oh, mais c'est Roro! Eh, comment vas-tu? Depuis le temps, ça va faire une petite heure. À peine une petite heure et tu me manquais déjà. Oh, mais je comprends, je comprends. Tu savais que moi, dès que je vois pas mon reflet pendant une heure, je me manque, mais terriblement. Ah, mais je le comprends totalement. Ouais, Moi ouais. aussi. C'est pour ça que je suis près de l'eau d'ailleurs. Oh, tu as tellement raison, tu es tellement plein de sagesse. Et mon ami Molise ici a craché. Et bien entendu, l'eau maintenant remue. Ah, ce Molise. Ouais, mais il a l'air costaud. Ouais, il est costaud, c'est un peu son fort, hein. Je vous ai dit, il est pas très expressif, mais en ce qui concerne la baston, C'est son fort Radonia. Ah 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 ah. ah, oh oh. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah rien, je me baladais un peu sur le bateau, là je suis en train un peu de digérer. Puis bah je me suis dit que j'allais taper un peu la discussion avec j'ai bien envie de dire mon vieux pote Boris, mais mon nouveau pote Boris.
On peut dire ça. Ouais. Tu as toujours été dans mon cœur, tu sais. Ah, ça me touche. Surtout que, bah, du coup, tu m'as rencontré, enfin, tu as découvert ma présence et ma prestance à Saphira, Oh, c'était magnifique. dans cette ville sublime. Ah, Oh oui, sublime. oui, c'est trop traité ce qui lui est arrivé, Ah, pardon des choses belles. Rappelons-nous de ces merveilleux toits aux couleurs azur, de cette ville haute qui scintille de mille feux aquatiques. On va dire que ça veut dire quelque chose. Tu es poète en plus d'être guerrier. Oui, je suis poète et guerrier, je suis Porrier. Ouais, oui, c'est très triste ce qui arrive à cette ville, mais que veux-tu, le destin est le destin. Mais dans mes voyages, j'ai vu des choses encore plus belles que Saphira. Bon, Onyxa c'était pas mal, mais j'ai vu mieux. La lisière de la forêt mouillée était assez sublime, des couleurs vertes, c'était très très beau. Et j'ai vu des villages. D'ailleurs, j'ai vu il y a un petit village en train de se construire un peu plus au sud de Saphira. Comment Espoir, Espiance, je crois que c'est Espérance qu'ils m'ont dit les gens qui étaient en train de construire la ville. Oh, ça doit être magnifique. Je ne Oui. connais pas. Tu connais pas, c'est vrai? Non. Ah, d'accord. Ah, bah en tout cas, c'est parler. c'est magnifique. D'accord. Je fais appel à mes mémoires antérieures. Est-ce que dans mon souvenir, la vision qu'on a eue, est-ce qu'ils portaient une armure sur eux? Il portait des tenues assez légères. Essaye d'imaginer une espèce d'armure en cuir, quelque chose comme ça. Ok, aucun blason de Lord d'Emeraude. Aucun. Ok. Ah bah en tout cas je peux te conseiller de le voir. Est-ce que tu as croisé aussi Sbaglientrat, ça te parle? Je crois que j'ai déjà vu ce nom quelque part sur une carte, mais je n'y suis jamais allé. Ça doit être très beau, cependant, si tu m'en parles. Oh que oui, petit village qui a été délivré dernièrement d'une bande de bandits. Par Lord d'Emeraude, j'imagine. Et tu sais quoi, Boris? Je montre Sirven et moi par nous deux. Et oui! Et puis moi je garde un air impassible, c'est genre. Et puis je dis, je ne fais que ce que mon maître a besoin. Encore heureux! Et puis Eh ben, c'est magnifique. Bravo à vous. Qu'est-ce qui s'y passait dans ce village? eh bien, il y avait simplement une bande de bandits qui avait pris en otage le village et qui... Oh, par Dieu. Eh ouais, et puis on est arrivé, on faisait une petite escale par là-bas, et puis qu'on s'est rendu compte que les gens étaient oppressés, enfin martyrisés par ces bandits, nous les avons délivrés. Oh, mais comme vous avez bien fait, vous êtes des héros. Ah, je n'irai pas jusque-là, mais si tu insistes, oui, oui, oui. Mais venez avec nous. On s'inscrit tous dans l'ordre d'Emeraude. Ah, je t'ai... Pour le je- continent. Je t'ai déjà dit, c'est très sympathique, mais le problème, c'est que s'installer dans un système aussi comment dire, aussi carré que Lord d'Emeraude nous empêchera de faire exactement tout ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que là, si on avait voulu libérer Sbaglientrat, par exemple, on aurait dû envoyer une missive, remplir un formulaire, attendre que quelqu'un vienne voir si ça vaut la peine. Ah, pardon, je suis tombé un peu malade sur ce bateau. Mais Ah, c'est pas grave, le vent est froid. Je te Ouais. comprends. donc c'est ça, c'est que on veut pas se mettre des bâtons dans les roues, tout en respectant la vraie justice. La vraie justice n'est-elle pas celle de Lord d'Emeraude? C'est- des neufs C'est... Tu sais Boris, il y a différentes formes de justice, différentes formes d'ordre, différentes formes de comment accepter la croyance. Je ne dis pas qu'ils ont tort, loin de là, mais parfois il faut juger d'un autre angle, d'une autre route. Je vois qu'il te regarde dans les yeux là, puis tu lui as coupé tu lui as coupé le moulin à parole. Il est en train de te fixer comme ça et son expression est entre le... Comment dire ça? Il est un petit peu sur ses gardes. Ok, ouais. Ouais, je suis d'accord. Oh, oui. En fait, je le répète presque mot pour mot ce que
Un prêtre que j'ai croisé à Espérance, justement, m'avait dit. Et j'ai beaucoup aimé ses paroles, mais je crois que je me suis un peu trompé de vocabulaire. Mais ça devait être dans ces eaux-là. Hé Roro, Ouais, Boris. accompagne-moi si tu veux, bien. Où ça? Par ici. Et tu vois qu'il se met à aller par ici. Ok, bah je le suis. Sans Molise, il le suit ou pas? Non, non. San, reste tenir compagnie à Molise. Ouais, Vous aurez j'allais- beaucoup de choses à vous dire. J'allais dire, si l'autre reste, je reste, puis je fais un espèce de concours de regard avec lui, genre. Tu peux enlever ton casque, Siren. Ah, ça marche. Du coup, je les rejoins. Oui. Tu m'intrigues un peu, Roro. C'est vrai? Pourquoi donc? Pourquoi me parles-tu d'espérance? Bah je ne te parle pas spécialement d'espérance, je t'ai dit, nous parlions des merveilles que nous avons croisées en Saphira, enfin pardon, en Bellaria, Saphira, Nixa. Puis j'ai pensé à ce petit village que j'ai trouvé très très joli, très rural, mais très joli. Tu as insisté 2 fois dessus, mon ami. Parce que c'était un très joli village. Et toi, pourquoi insistes-tu sur Espérance? Tu as insisté une fois sur lui. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialement intelligent, mais tu me parles de voir les choses autrement sur le continent, de faire avec peut-être d'autres dieux, de voir la vie différemment, et tu me parles 2 fois d'espérance. Mhm. Un village qui n'est sur aucune carte. Ça c'est vrai. Il me semble d'ailleurs, c'est au moment où je me suis perdu. Là, ce Le que je... village en question dont tu parles, Sbalientrat, je le connais. Oui. Et je sais que là-bas, ce qui était géré là-bas l'était par Lord d'Emeraude. Oui, oui. Tu as combattu Lord d'Emeraude. Pas Asbalientrat, non. Asbalientrat, la ville était, comme je t'ai dit, prise en otage par des bandits. Et là, Ah, non. Ouais. Pas Sbalientrat. Ailleurs, Non. c'était un lapsus révélateur que tu as fait, mon cher Roro. Comment ça? Tu as dit non, pas Sbalientrat. Ah, ça. C'était peut-être voulu comme lapsus. Je fais un clin d'œil. Je te dois t'avouer quelque chose. Il m'est arrivé de combattre, effectivement, contre Lord d'Emeraude. J'ai combattu les soldats qui, selon moi, ne feraient pas une vraie justice aux opprimés. C'est donc pour ça. Voilà, je me souviens d'un contingent que nous avons croisé à la lisière de la forêt mouillée. Triste histoire, je les ai vus saccager, violer, massacrer une famille d'elfes qui ne faisait partie d'aucune rébellion. Et je n'ai pas pu rester sans rien faire. J'ai Ouais, voulu... Et quand tu racontes ton histoire, excuse-moi, il perd le point au fur et à mesure. Je suis Dommage, désolé, hein. je ne voulais pas je ne veux pas ébranler ta foi dans Lord d'Emeraude. Mais tu as vu Espérance, n'est-ce pas? Là, il se rapproche de toi, il regarde la mer, mais il se rapproche vraiment tout près. Passe son bras autour de ton cou comme un pote. Et puis il te tapote l'épaule. Ok. Père Oro, j'ai jamais voulu rentrer dans l'ordre d'Emeraude. Et aujourd'hui, demain, ni hier, jamais. Et jamais de la vie je ne rentrerai dans l'ordre d'Emeraude. Grand sourire. Maintenant, il va falloir me dire la vérité. Car je t'aime bien, Roro. Mais je n'aimerais pas te faire des choses que je regretterais. Je vais t'expliquer. Ce que je fais ici et où je vais doit rester absolument secret. Si des gens commencent à t'intéresser à moi ici, sur ce bateau, en particulier nos 5 gueulus qui sont plus haut à tribord, j'aurai de gros problèmes. On va se dire ça une fois et une seule fois, et ce sera la seule. Tu es bien d'accord, Roro? Après, plus de discussion de ça sur ce bateau, ni avec tes amis. Tout à fait d'accord.
Dis-moi simplement la vérité, et je te dirai ma vérité. Je m'appelle Glasgow. Je viens de Quartza. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Rovan Bruderstein, et je viens de Varizi, du royaume perdu d'Edelstein. Je continue. Je suis parti avec un groupe de 5 personnes. Nous sommes partis à Amethysta. Nous sommes allés prendre des informations sur ceux que nous pourrions éventuellement aider. À toi. Je suis arrivé en Bellaria en tant qu'esclave. Je me suis libéré de mes chaînes et je me suis retrouvé à Onyxa. À toi. Nous avons remonté le continent, mais nous avons été pris près d'Onyxa par une troupe de l'Ordre d'Émeraude. Ils m'ont reconnu, car je ne suis pas n'importe qui. À toi. En réalité, si j'ai été pris comme esclave en Bellaria, c'est parce que mon frère, qui est le faux roi de la cité perdue d'Edelstein, a tué notre père et qu'il ne voulait pas que je monte sur le trône. Il m'a donc vendu comme esclave au gouvernement de Bellaria. Voilà qui je suis. À toi. Je lutte contre l'Ordre d'Émeraude depuis que je suis né. Je fais partie des villes qui ont été détruites par les Neufs il y a de cela plus de 1000 ans. Ou presque 1000 ans. Et j'ai grandi dans des ruines. Nous avons été aidés par les elfes de la forêt de cristal. Ça a été notre seul refuge. Périodiquement, l'Ordre d'Émeraude revenait pour voir si nous avions des armes ou autre chose et massacrer ceux qui en possédaient. Voilà dans quoi j'ai grandi. À toi. J'ai rencontré mes camarades, le Drow, l'Azimar et la Kitsune à Onyxa. Nous avons été embauchés pour retrouver pour retrouver le masque volé. Et de fil en aiguille, nous avons compris que certaines choses ne jouaient pas sur ce continent. À toi. Effectivement, de nombreuses choses ne jouent pas sur ce continent. En particulier la politique de l'Ordre d'Émeraude. Et ils veulent la guerre. Ils la cherchent depuis longtemps. Heureusement, il y avait la sagesse des dirigeants d'Amethysta. Mais maintenant, l'empereur a réussi à mettre quelqu'un qui dirige la ville, qui est d'Emeralda. Et Amethysta a été scindée en deux. Les partisans de l'Ordre d'Émeraude et ceux de la tradition et de la famille Lenzaviu. Cette famille a fui. Il ne reste plus que la fille cadette. À toi. Nous recherchons certaines personnes qui ont un rôle particulier dans cette histoire, encore plus profond que ce que peut prétendre l'Ordre d'Émeraude. Quelque chose encore plus dangereux qui menace tout Golarion. À toi. Je ne peux pas te dire où je me rends. Malheureusement, je ne le peux pas. J'aimerais bien te le dire, mais vaut mieux pas. J'ai beaucoup apprécié cette discussion avec toi. Tu te rends à Fort Ladonia, pour quelle raison? Je ne me rends pas à Radonia. Je rentre à Quartza. Que vas-tu y faire? Je suis le capitaine. L'un des capitaines de Quartza. Waouh. Comme tu dis. Est-ce que Quartza fait partie de l'armée du Triangle? Tu connais ce nom? Eh Je oui. suis un capitaine de l'armée du Triangle. Ah. Mais oui, j'en ai entendu parler dans les murmures de Saphira. Je saurais plus te dire exactement où, quoi, comment. Mais oui.
Effectivement, nous aimons que notre nom résonne. C'est très bien pour nous. Mhm. Ça nous fait il y aura quelque chose auquel les gens Peuvent se te raccrocher. reconnaîtront. Exactement. Et excuse-moi, Eva, j'ai besoin du coup de... Comment dire? Je vais te poser quelques questions, tu es en droit de répondre, de ne rien répondre. Et si tu as ces informations, j'en aurai besoin. C'est juste pour pouvoir tâter un peu la température sur certaines choses. Si par exemple je te dis le terme le cercle, est-ce que ça te parle? Nous ne savons pas précisément qu'est-ce que c'est. Nous en avons parlé une fois avec Elmis de la forêt de cristal, qui est un émissaire du roi. Quelqu'un de très intelligent qui s'occupe de la tactique de défense du royaume de cristal. On a parlé car il était inquiet. Peut-être que plusieurs instances assez sombres soient regroupées sous la même bannière pour agir pour quelque chose. C'est tout ce que je sais. Tu veux en savoir plus sur le cercle? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le cercle? J'aimerais tester un... J'aimerais tâter le mec, voir s'il me dit la vérité ou pas. Normalement il y a un truc mais je trouve plus le... Sense motive, c'est ça? Sense motive, exactement. Tour AD. Ouais. Tu es... Comment dire ça? Tu as vraiment l'impression que c'est quelqu'un de bien. Ok, En tout cas, t'essaies de te dire que c'est le cas. ok, En tout cas, dans ce qu'il te dit, il est honnête. ok. Ok, alors... Je vais t'apprendre quelque chose sur le cercle. Ils sont 9. L'un d'entre eux est Akan le Rouge, chef de la main de Jade, qui travaille avec Lord d'Emeraude. L'un des autres est Liam Golden Hands, maire d'Onyxa. Et le troisième, qui a débarqué tout récemment, est Nolan Nerora. Je ne sais pas Pourquoi? exactement ce qu'ils veulent faire, mais je pense qu'ils veulent ni plus ni moins que ramener une divinité maléfique sur ce plan. Asmodeus. Tu es sérieux? J'espère que non, et malheureusement oui. Qui voudrait faire ça? Le cercle est ce qui a créé le système d'aujourd'hui de ce continent. Moi qui il se met à réfléchir un petit peu. Et donc c'est pour ça qu'il voudrait la guerre? Pour faire diversion? Je Ou, pense, ou exterminer tous ceux qui pourraient se dresser contre eux? je pense que c'est un peu des deux. Endormir un peu les populations en leur disant la faute revient aux non-humains et en même temps exterminer tous ceux qui pourraient s'opposer. Et cette divinité Asmodeus, Oui. qu'est-ce que c'est? C'est un ancien dieu, maléfique, dieu des contrats. Et le hasard, mais s'il te plaît, ne fais pas de bêtises, mais le hasard a fait qu'un prêtre d'Asmodeus se trouve sur ce bateau aujourd'hui. Et il se dirige, je crois, jusqu'à la capitale. Eh oui, celui qui a le collier avec l'étoile. Exactement, oui. Je l'ai pas senti ce mec, j'avais envie de le rouler en boule et de le réexpédier d'où il venait. T'inquiète, on a un dans notre groupe qui en veut encore plus que ça. Ton groupe là, c'est qui exactement? Est-ce que le terme de réceptacle te parle? Pas du tout, si ce n'est pour remplir le vin que j'adore siroter. Ça se tient aussi. Ok, est-ce que le nom de Merlon te parle? Pas du tout, c'est une quelconque lessive? C'était le roi des elfes de la forêt mouillée. C'était ou c'est, je ne sais plus, je ne sais pas. Ouais, les elfes de la forêt de cristal m'en ont parlé de temps en temps. Hmm, Merlon, ça ne me dit rien. ok. J'avais un autre nom pour celui qui gouvernait, mais je ne me rappelle plus non plus.
D'accord. Ils ne nous ont de toute façon jamais aidés, ils sont trop loin géographiquement. Oui. Et malheureusement, ils se sont fait massacrer l'année dernière. Oui, on a su, ils ont célébré ça comme une victoire. La victoire contre les rebelles qui avaient volé le masque. Exactement. Ils ont récupéré leur masque, ils sont contents, ils ont exterminé des gens qui pouvaient se dresser contre eux. Nous n'avons pas du tout aimé entendre ça, et les elfes de la forêt de cristal non plus. Ces masques, ce sont des artefacts mauvais. De cette divinité, justement. A priori, oui. Ce ne sont encore que des théories, mais ça se prouve de plus en plus. Asmodeus aurait peut-être tenté de s'installer sur ce continent en créant un millénaire de doutes, un millénaire de souffrance. Et lui et ses 8 archidiables pourraient alors venir. Je vois qu'il est très pensif. Je sais que c'est quelque chose de très théologique et que je pense que toi et ton armée, vous êtes plus dans la pratique au jour le jour. Mais je pense que c'est le vrai danger qui menace derrière cette fausse image de gouvernement. Si nous ne nous unissons pas tous, c'est impossible que nous puissions lutter. Ils sont trop nombreux et trop organisés. Exactement. Il faut Ouais. unir les forces. Malheureusement, les elfes de la forêt de cristal restent chez eux, car ils savent défendre leur territoire avec férocité. Et l'ordre d'émeraude n'y ira pas. Il y aurait trop de pertes. C'est inutile. C'est impossible de les convaincre de se mêler au combat. Croyez-moi, j'ai déjà essayé. Ouais. J'ai pensé aussi aux Drow qui se trouvaient au sud de Nixa. Nous les avons croisés par le plus grand des malheureux hasards. Mais je sais aussi qu'ils sont contre le gouvernement, mais ils ne veulent pas se Pas faire leur approcher. confiance. Non, c'est sûr. On a vu de quoi ils sont capables et non. Non. Je n'en ai d'ailleurs vu que très peu dans ma vie. Mais ça a été chaque fois une mauvaise rencontre. Hmm. C'est pour ça que je me méfiais de votre ami au départ. Qui est-il exactement? Il vient d'une de ces cités? Non, il vient d'ailleurs. Je n'ai pas tout retenu à son histoire, mais je sais qu'il n'est pas de Bellaria. Et vous quatre, vous luttez contre le gouvernement. À notre échelle, voilà. Bon, Rovan, Boris? on va continuer de s'appeler Roro et Boris. Ouais. Comment as-tu dit que c'était ton vrai nom déjà? Let's go. Glasgow, c'est juste. Ok. On reprend notre rôle. On reprend notre rôle. Ok. Ça m'a fait vraiment très plaisir de parler avec toi, Roro l'ours rouge, Mais- grand guerrier du Colisée. Toi aussi, Boris, grand voyageur qui va s'installer dans l'Ordre d'Emeraude, tu me raconteras tes faits d'armes, hein? Oh oui, comme je me réjouis. Ah ok, Qui est oui. entré. Ah, je te comprends. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil. Et je vais rejoindre mon valet. Viens, Molise, mon ami. Allons siroter quelque chose. Alors, Rovan. Donc, Sirven, je t'ai pris par le bras et je t'ai amené dans notre chambre. Oula, j'ai peur, qu'est-ce que tu veux me faire? Moi je reste. La chapelle fistine. Je regarde. Alors, juste quand Anton t'a débarqué, vu qu'il s'est passé un petit peu de temps quand même, Gina t'aura juste demandé Inquisiteur, ordre normal ou le prêtre d'Asmodeus? En voyant ta main ensanglantée, et après j'entreprends de t'aider à te soigner. Eh bien, j'ai vu 2 de ces 3 choses puantes dans la même pièce. Oh. Et je commence à t'aider à enlever les bouts de verre dans ta main. Merci. Et donc, quelques minutes plus tard, longue minute, peut-être 10, vous voyez Rovan qui débarque avec Sirven. Et puis moi qui crie au revoir Boris, ce fut un plaisir et n'oublie pas les muscles et la sagesse, car les muscles sont la sagesse. Haha. Bon les copains, faut qu'on parle.